La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous présente le magazine Perspective. Dans une période comme celle qu'on connaît aujourd'hui, il est essentiel pour un certain nombre d'entreprises de trouver de nouveaux marchés, de se confronter à de nouvelles applications. Je ne sais pas si le développement est infini, c'est une chose qui est très très difficile. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, le choix est mondial. C'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui quelque chose qui peut être fabriqué à l'autre bout de la terre et vous ne cherchez pas forcément une fabrication locale. Donc forcément, il faut participer à ce développement. Vous l'aurez compris, le développement commercial à l'international est essentiel pour les entreprises d'un territoire, quelle que soit leur taille. Bienvenue dans votre magazine Perspective. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à cette thématique avec un bon nombre de reportages, avec un intervenant, Claude Jololian, le membre élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, pour tout savoir et avoir, là encore, des clés pour se développer commercialement à l'international. 17 pays étaient présents aujourd'hui lors de ce forum de la réussite commerciale. Tout de suite, focus sur cette thématique. La Haute-Savoie se situe au 5e rang des départements de Rhône-Alpes pour son niveau d'exportation. Ces échanges se font principalement avec l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Les exportations en 2008 représentaient un peu plus de 4 milliards d'euros. Les machines et équipements d'usage général sont toujours les produits les plus exportés. L'effet crise a eu une incidence sur les 2 premiers trimestres 2009. Les exportations n'atteignent pas leur niveau de mi-2008 et affichent même un retard de 23%. Claude Jololian, vous êtes membre élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, en charge du développement à l'international. On se trouve ici dans ce forum de la réussite commerciale. On va rappeler, si vous le voulez bien, un petit peu les objectifs de ce forum. C'est finalement permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'international, c'est ça ? C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on subit une crise extrêmement violente et que les marchés locaux sont taris ou disons restent limités et qu'il faut chercher à rebondir à l'extérieur. Alors, pour rebondir à l'extérieur, il n'y a que la mondialisation et les techniques d'export qui peuvent nous aider à nous développer. À vous développer. Alors ça passe également par l'organisation de rendez-vous avec des professionnels qui sont présents sur ce forum, avec de l'information dans les conférences, dans les ateliers sur des thèmes importants, exemple l'e-commerce, les nouveaux modes de consommation touristique, les alliances d'entreprises, et également ce qui est intéressant en facilitant les échanges. On peut penser par exemple au Speed Business Meeting. Ce forum, on le voit ici, on s'intéresse dans ce magazine à l'international avec un bon nombre d'espaces se permettant d'en savoir plus. C'est relativement intéressant et ça rejoint pleinement à ce moment-là l'international et la mission de la Chambre de commerce et d'industrie. Tout à fait. C'est aller au-delà des idées très générales. On a voulu rentrer dans une phase très concrète, en particulier les rendez-vous pays. Les rendez-vous pays, nous avons donc fait venir, cette année, nous avons choisi 17 pays, dont les représentants viennent d'organismes tels que les rails, tels que les chambres de commerce françaises à l'étranger, tels que des organismes privés aussi. Donc ils sont tous réunis dans un endroit commun que vous voyez ici et qui permet de rencontrer les spécialistes attitrés. Donc nous sommes d'ailleurs très contents parce que beaucoup de rendez-vous ont été pris, ce qui dénote de l'intérêt de cette action. Très intéressant justement de voir ce qui est en train de se dérouler ici, naturellement, avec la présence de tous les organismes qui ont un rôle important. Vous venez de le dire, dans l'accompagnement à l'export, on peut par exemple parler de la Direction Générale du Commerce Extérieur, les conseillers du commerce extérieur, ERAI, vous l'avez cité. On peut également parler d'Ubifrance, partenaire ô combien important sur ce forum pour vous qui permet là encore d'en savoir plus sur cette réussite commerciale et en tout cas comment réussir commercialement. Quel conseil vous, en tant que membre élu, vous donneriez finalement à ces entreprises qui souhaitent aller à l'international? Il ne faut pas avoir peur? Non, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir que ça coûte cher, n'importe comment, ça c'est vrai. Donc il faut s'entourer d'un maximum de moyens pour limiter les investissements. Que ça demande non seulement une compétence technique, une compétence commerciale, mais une compétence culturelle. Et j'insiste sur ce troisième aspect qui est souvent négligé. Il faut comprendre le pays dans toutes ses
ces spécificités culturelles, économiques et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'ici, on leur donne le moyen de comprendre tout ça. Difficile quand on a une petite entreprise à l'international ou pas? C'est difficile, oui. C'est très difficile parce que plus on est petit, plus un chef d'entreprise est un monsieur je fais tout. D'accord. Et que ça prend du temps. Pas forcément simple d'y aller. Voilà. On va également parler des autres partenaires qui sont réunis naturellement sur cet espace. On peut parler également d'Oseo qui interviendra et qui est intervenu sur de nombreuses conférences. On pense également à bien d'autres partenaires, la Banque Populaire des Alpes, là encore la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, le Crédit Agricole des Savoies et un bon nombre de partenaires bancaires, également les experts comptables qui sont réunis. Avoir des assureurs tels que la COFAS ou des banques pour nous accompagner à l'export est primordial. Je dirais pas important, est primordial. Les banques jouent leur rôle pour aller à l'international aujourd'hui. Elles doivent jouer leur rôle, oui. Elles doivent jouer leur rôle et leur présence ici, la présence de 3 banques importantes plus la COFAS démontre l'importance qu'on accorde à ce sujet. La COFAS qui gère, pour ceux qui ne le connaissent pas, les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'État et qui est un partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. On va justement bien s'intéresser à un partenaire de ce forum, UbiFrance, partenaire. On va écouter les quelques propos qui ont été développés dans ce reportage. On regarde ça, on se retrouve dans quelques instants. L'Agence française pour le développement international des entreprises, autrement dit UbiFrance, accompagne les entreprises dans leurs projets de développement et d'expansion à l'international. Partenaire privilégié des chambres de commerce et d'industrie, une convention a d'ailleurs été signée entre les deux entités avec un objectif ambitieux, accompagner 10 000 nouveaux exportateurs en 3 ans. Des actions conjointes et complémentaires au service des entreprises qui donnent déjà les premiers résultats avec la mise en place du programme France qui réunit toutes les missions et salons organisés par UbiFrance et les CCI. Exemple concret avec l'opération VIE, Volontariat International en entreprise. Il s'agit d'un dispositif où une entreprise française implantée à l'étranger décide d'envoyer pour une période donnée un jeune diplômé pour développer cette structure à l'international. En fait, Nicomatic est une société qui travaille beaucoup à l'exportation, 80% de notre chiffre d'affaires, et on cherche actuellement à préparer la reprise après la période difficile 2009 de crise. Nous cherchons à aller dans les pays à forte croissance. Donc nous cherchons des jeunes qui sont prêts à partir et à être formés d'abord par la société Nicomatic et ensuite être nos représentants sur les territoires lointains comme pour nous le Brésil par exemple ou l'Allemagne un peu plus proche mais avec des forts potentiels. Le VIE offre une souplesse que n'offrent pas les recrutements classiques. Déjà le VIE, vous prenez des personnes qui sortent de l'école, qui sont motivées à partir à l'étranger, qui sont des jeunes formés et qui vont passer par un contrat spécifique que l'on a avec UbiFrance. C'est un contrat qui engage en fait les 3 parties. Pour nous, c'est beaucoup plus souple car on n'a pas de contrat direct avec la personne mais avec UbiFrance. Et on va dire qu'on a des aides de l'État, on ne paye pas de charges sociales, on a des avantages fiscaux qui permettent aussi d'avoir un coût moindre pendant cette période de formation parce que pour nous, le VIE, c'est surtout une période d'intégration, de formation du jeune. Moi, j'ai fait ce choix parce que tout d'abord, j'ai déjà eu une expérience internationale. J'ai réalisé 2 stages à l'étranger lors de mon cursus, un stage au Brésil et un stage en Norvège. Et c'est donc pour cela que j'ai choisi de postuler pour ce VIE pour le Brésil. Mes différents voyages, ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord au niveau professionnel. J'ai pris connaissance de beaucoup de méthodes utilisées dans ces différents pays, aussi pour comment les gens travaillent. Et aussi au niveau culturel, c'est quelque chose de vraiment très enrichissant. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures, de faire de nouvelles amitiés et d'acquérir une plus grande ouverture d'esprit. Autre dispositif d'aide à l'international avec la constitution de l'équipe de France de l'export. Une équipe qui regroupe UbiFrance et l'ensemble des missions économiques, les CCI, l'UCCIFE, Oseo, la COFAS et les conseillers du commerce extérieur. C'est un dispositif pragmatique, pratique, concret, qui se veut une simplification de l'accès pour les entreprises françaises à l'offre de services d'accompagnement à l'international. On souhaite avoir une offre aussi intégrée que possible pour que les entreprises aient la simplicité dans
leur recherche de services d'accompagnement à l'international. Dans le cadre de ce dispositif, chaque entité conserve naturellement ses spécificités et son domaine d'intervention. Cette structuration permet avant tout de faciliter l'accès à l'international, clé de la réussite commerciale des entreprises. On vient de le voir, partenaire privilégié UbiFrance, partenaire d'autant plus privilégié puisque un partenariat a été signé avec l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie en France pour accompagner un bon nombre d'entreprises. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, ce partenariat a pour objectif de créer, disons, 10 000 nouveaux exportateurs sur 3 ans. Et nous représentons ici, disons, l'antenne locale de cette politique nationale. Devant le maquis de l'export, il faut mutualiser les moyens et simplifier les démarches. Et c'est ce à quoi servent ces conventions. Accompagner 10 000 nouveaux exportateurs en 3 ans, très précisément. Dernière question, puisqu'on arrive malheureusement déjà au terme de ce magazine. On va parler là encore de la CCI, on l'a dit en introduction, qui accompagne les entreprises à l'international. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce forum de la réussite commerciale, qui, je vous le rappelle, s'est déroulé le jeudi 22 octobre à Anne-Sylvie à l'espace Rencontre, il y a des actions qui se déroulent tout au long de l'année. On peut par exemple penser à un stand qui est d'ailleurs juste derrière, coup de pouce export, des opérations assez récurrentes qui sont organisées. Ça ne s'arrête pas juste aujourd'hui, votre mission. Non, absolument. Il y a un certain nombre d'actions qui sont permanentes chez nous et en particulier, parlons de coup de pouce export par exemple. On fait un premier diagnostic, on regarde si l'entreprise a les moyens ou a compris la problématique de l'export et les contraintes que ça entraîne. Donc on fait un diagnostic. On dit ce qui va pas et on leur donne les conseils pour corriger le tir. Cet accompagnement correspond vraiment à une volonté de l'entreprise de trouver de nouveaux marchés à l'export. Ça s'est passé à travers un projet où la Chambre de commerce et d'industrie met à notre disposition un spécialiste, un technicien, qui va nous aider à trouver les bonnes raisons, les origines et comment est-ce qu'on peut se développer efficacement à l'international. La première chose, c'est qu'on apprend sur soi-même, c'est-à-dire que ça nous permet de beaucoup plus figer les raisons de ce choix d'exportation, de donner les bonnes orientations et d'y aller d'une manière beaucoup plus réfléchie, financièrement, et puis dans le temps aussi. Mais en dehors de ça, il y a bien d'autres choses. Je vais en citer quelques-unes. La participation European Network, qui est une association gérée, ou un réseau plutôt, géré par la Commission européenne, qui permet aussi de faciliter les actions à l'export, mais au niveau plus européen. Ecobiz International, qui a créé plusieurs réseaux, dont un réseau spécifique concernant l'international et qui compte un bon nombre d'adhérents qui se réunissent, qui parlent, qui tchatchent sur Internet ou qui se réunissent en live pour parler de leurs problèmes et de leurs soucis et échanger leurs expériences. On le voit par exemple là, créateur d'entreprise qui vient de rencontrer les collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie pour rejoindre peut-être ce réseau Haute-Savoie Ecobiz. Parlons donc de la formation. Donc parlons enfin de la formation. Alors la formation, on a estimé qu'il fallait encore et toujours affirmer notre présence dans ce domaine. C'est pour ça que nous, à l'horizon de rentrée 2010, nous allons lancer avec l'IMUS, CCI IMUS, une licence en affaires internationales en apprentissage. Donc cette licence est en train de se mettre en place et j'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la décision est quasiment prise de le faire. Il nous reste à avoir quelques démarches administratives, mais enfin, je ne me fais pas de soucis vis-à-vis de ça. Rentrée 2010. Rentrée 2010. Voilà, c'est une bonne nouvelle. On aura appris un bon nombre de choses en regardant ce magazine Perspective et en écoutant vos propos. Merci Claude Jolelian de nous avoir accordé quelques instants dans votre emploi du temps ô combien chargé. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même télévision pour votre magazine Perspective. À très très bientôt. Merci. Merci. La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous a présenté le magazine Perspective.